Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais apporter une précision concernant la dernière vidéo que j'ai publiée à propos de l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je disais, c'est pas le docteur Choguel Kokala Maïga qui a libéré l'Afrique, le Mali. Je dis, c'est la phrase magique qu'il a utilisée. C'est-à-dire qu'il a été vraiment inspiré. Celui qui a rédigé le discours là pour lui, hein, si ce n'est pas lui-même, a été fantastique. Et la façon dont la personne, parce que vous savez, quand vous parlez, il y a une connexion entre ce qui sort de votre bouche et votre corps, les mouvements de votre corps, votre présence. Donc, Choguel, quand il présente cette phrase, ça a eu l'effet d'une bombe aux Nations Unies. Et c'est de là que la libération du Mali a été déclenchée. C'est cette phrase, je voudrais dire, pour ceux qui ne m'ont pas bien compris, je voudrais dire que c'est cette phrase qui a déclenché le processus de libération totale du Mali. Vous savez, les militaires ont libéré Kidal. Les militaires sont venus mettre, si vous voulez, en pratique le processus de libération du Mali qui a été proclamé aux Nations Unies à travers cette phrase où, aux Nations Unies, tous les États ont compris que ce pays doit être libéré parce que s'il n'est pas libéré, ce ne sera pas bon pour nous en Afrique. C'était un message comme si c'était un message divin qui sortait de la bouche de Choguel. Je vous dis que cette phrase a été capitale pour tout ce qui a suivi, c'est-à-dire le départ de Barkhane, le départ de la force des Nations Unies, tout ce qui était de la libération. Donc, en fait, les militaires sont venus mettre en pratique cette libération. Les militaires sont venus accompagner le processus. Mais le processus avait été déclenché aux Nations Unies. N'oubliez pas, on appelle ça Organisation des Nations Unies. C'est le siège du monde entier, en quelque sorte. Sur le plan spirituel, il y a une importance capitale. Quand tu viens à la tribune des Nations Unies et tu prononces un certain nombre de phrases, un certain nombre de choses, tu dis un certain nombre de choses, il y a même les esprits qui gouvernent le monde se réveillent, disent, bon, cette affaire-là, voilà comment on va faire ça. Il faut régler ça maintenant. Eh oui. Et je suis sûr que ceux qui l'ont fait d'abord pour chercher à avoir le même succès, la même vision. Mais c'est impossible. Ça ne se répète pas. C'est unique. Même Choguel Kokala Maïga lui-même, s'il vient encore aux Nations Unies, il prononce cette phrase-là. Ça n'aura aucun effet comme ça avait eu le jour qu'il avait prononcé ça pour la première fois. Donc c'est quoi? C'est peine perdue. Le faire partir, peut-être qu'on aura aussi la carrure de ce type-là. C'est pour rien, on ne peut pas l'avoir. C'est pas possible. Ça ne se transmet pas. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'arrache pas. C'est Dieu qui donne à l'homme pour une mission précise. Et quand sa mission est terminée, ben, c'est fini aussi. Ça, c'est la haute spiritualité, les gars. Ça, c'est la haute spiritualité. Je vais dire, les amis, vous allez me dire que non, Assimi Goïta a fait... Je n'ignore pas le travail de Assimi Goïta. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour le président Assimi Goïta. Vous comprenez? C'est-à-dire que je n'ai aucun doute
je reconnais la capacité, les compétences de l'homme. Mais je dis tout simplement que la même phrase, si c'était moi qui l'avais prononcée par exemple, peut-être que ça n'aurait pas le même effet que lorsque... C'est-à-dire que la phrase, cette phrase-là, est venue au moment opportun, dans les circonstances où le monde avait besoin d'entendre ça. Vous voyez? Et il y a une personne qui a été mandatée spécialement pour venir sortir ça. C'est comme je disais tantôt. Aujourd'hui, là, vous prenez Choguel Kokala Maïga, vous l'amenez aux Nations Unies, prononce le même discours, ou bien prononce la même phrase, ça n'aura pas le même effet que ça a eu le jour-là, ce jour-là. Et moi, je parle en connaissance de cause parce que j'étais là. Peut-être pas dans la salle, mais j'étais autour. Puisque dans le cadre de mon travail. Et j'ai vu les effets. Les gens qui viennent, tout le monde veut chercher à savoir si on est du même pays que Choguel. Et bien entendu, je ne vous cache pas, quand c'est comme ça, non, je dis tout simplement, je suis malien. Et oui, parce que c'était tellement beau d'entendre ça de la bouche d'un premier ministre africain. Il y a des gens qui viennent d'habitude pour venir flatter, présidents qui viennent, président, premier ministre et autres gouvernants qui viennent. Non, nous, on a besoin de l'aide, l'aide qu'on avait promis. Maintenant, cette fois-ci, il faut que les grandes puissances puissent respecter leur aide. Alors que vous avez les matières, vous avez tout. Cette phrase-là a été le déclencheur de tout ce qui a suivi dans ce qui est de l'indépendance du Mali. Cette phrase-là a été aussi, c'est-à-dire que c'est tout ça, parce que l'AES et autres là, c'est venu avec ça. C'est cette phrase-là qui a anéanti la CEDEAO. C'est-à-dire que cette phrase a paralysé la CEDEAO. Donc tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est rien, ça ne change plus rien. Ils ne peuvent plus rien faire, sauf si les autorités maliennes baissent maintenant les bras. Donc comme je disais, ça a été un problème, un complot de l'impérialisme pour faire partir Choguel. Parce que on veut descendre le Mali. Et pour descendre le Mali, il faut la tête du Mali. Et la tête du Mali, c'est Assimi Goïta. Et moi, je devrais remercier le président Assimi Goïta parce que il avait à ce moment autorisé au Premier ministre d'aller présenter ce discours. Il pouvait aller lui-même. On n'allait rien lui faire. Parce que c'est les Nations Unies, il n'y a pas question de sanctions. Il pouvait aller lui-même. Mais il a laissé son Premier ministre aller. Ça, il faut le reconnaître que c'était vraiment... Ça dit que tout était fait de telle sorte que ce soit Choguel qui vienne enflammer la tribune de l'ONU. Tout était fait, tout était réuni. Et que tous ceux qui sont passés après lui, qui ont prononcé la même phrase, là, ça n'a eu d'ailleurs aucun effet. Vous pouvez aujourd'hui aller aux Nations Unies, proclamer ça 10 fois, 20 fois. Ça n'aura aucun effet, ça n'apportera rien. Parce que l'effet escompté est arrivé. C'était la libération du Mali. Maintenant, est-ce que les autorités vont continuer avec cette voie? Je n'en sais rien. Je le souhaite et je l'espère. Donc, ne comprenez pas mal ce que j'ai dit. C'est une phrase qui a été... la politique précède le militaire. Parce que le militaire n'intervient pas s'il n'y a pas une décision politique. C'est d'abord la décision politique. Et la décision politique... mes excuses, les négociations, la conclusion des accords sur le plan spirituel,
c'est venu, c'était là, quand Choguel a employé cette phrase-là. Et cette phrase-là n'était pas valable que pour le Mali, mais c'était valable pour l'Afrique. Parce que c'est à travers cette phrase-là qu'on a vu aussi le mouvement aller vers le Burkina et le Niger par la suite. Cette phrase était essentielle, les gars. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que les gens qui connaissent la spiritualité vont le reconnaître. Moi, je ne parle pas de la spiritualité de la religion, non. Je ne parle pas de la religion. Je parle de la spiritualité africaine. Les gens qui connaissent la spiritualité africaine, qui ont eu ce don-là d'interprétation des choses, qui ont ce don-là de vision. Quand Choguel a sorti cette phrase, il savait que le Mali, maintenant, sort du joug de la France. Et il y a des gens, maintenant la France utilise comme d'habitude la même méthode. Elle utilise des gens pour chercher à revenir, à reprendre le Mali. Je l'ai dit la dernière fois, Monsieur Choguel, moi je n'ai jamais entendu Choguel dire que non, on a besoin des élections au Mali. Je n'ai jamais entendu ça de Choguel. Donc, ceux qui pensent que Choguel voulait prendre la place d'Assimi Goïta, voulait être président, moi je crois que c'est juste parce que bon, c'est la manipulation. Ou encore, ce sont des gens qui sont dans le complot. Je ne veux pas non plus diviser les Maliens, non. Mais les Maliens doivent connaître la vérité. Parce que c'est ça, sans la vérité là, on ne peut pas avancer. On ne peut pas cacher les choses. Et non, c'est pas possible, les amis. On ne peut pas avancer sans la vérité. Il faut donc souffrir qu'on puisse vous dire la vérité. C'est ça, la vérité. Donc, au lieu de critiquer, d'insulter Choguel, d'ailleurs, vous avez vu que le président burkinabé l'a décoré avant qu'il ne parte. Parce que celui-là, il sait, le capitaine a des visions aussi très fortes. Il sait, il savait que Choguel va partir. Donc, c'était une façon de lui de reconnaître son mérite. Et oui, c'était pas par hasard. Sinon, pourquoi il n'a pas donné ça au Premier ministre du Niger? Et tous ils font, tous les 3 premiers ministres là, de ces pays-là, ils font un travail exceptionnel. En tout cas, jusque-là, on n'a rien à leur reprocher. Rien. Je dis bien, à mon avis, hein, moi, je n'ai rien à leur reprocher. Y compris à Choguel. D'ailleurs, Choguel n'a pas été viré parce que Choguel a maltraité un dossier, Choguel a fait ceci. On l'accuse pour des raisons politiques. Et vous savez très bien que c'est la politique qui nous divise toujours. Et on a inventé un certain nombre de choses pour en arriver là. Vous voyez? Donc, je suis désolé, mais les choses devraient changer. En tout cas, bonne chance au nouveau Premier ministre. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.